J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour cher Corentin, comment allez-vous ? Écoutez, très bien, surtout que ce matin, vous souhaitez nous proposer un florilège d'actualités récentes. Eh oui, mon cher Corentin, j'ai pourtant tenté de m'accrocher quand je pense à vous, tel un forcené, un sujet en particulier, qu'il m'aurait été agréable de décrypter pour les auditeurs de ligne droite. Mais franchement, Corentin, lorsque j'ai fait la liste des éclairages que je pouvais vous proposer ce matin, je n'ai plus su où donner de la tête tant l'abondance lors de ces derniers jours de stupidité, de mensonges, de trahison donne presque la nausée. Et ces choix n'ont bien entendu pas été faits au hasard, tant chacun dans leur catégorie sont les preuves tangibles que ce pays part à volo d'une façon dont on ne soupçonne pas la fulgurance d'une semaine à l'autre. De la danse des fesses au meeting d'Europe Écologie Les Verts, à Mamie Vapote qui s'est fait rembarrer par la députée Caroline Fiat alors qu'elle vapotait tranquillou sur les bancs de l'Assemblée, ou passant par le vote en catimini à l'Assemblée nationale de la proposition de résolution européenne, le choix est absolument démentiel. Alors je me suis dit qu'en ce mardi 5 décembre, j'allais avec beaucoup d'appétit et d'enthousiasme vous proposer un décryptage de la semaine de ces zozos qui ne cessent de dégrader l'honneur de la France. Commençons donc par le lancement de la campagne pour les européennes des écolos, ce samedi 2 décembre, pour lequel on nous avait promis des surprises, Corentin. Eh bien, nous n'avons pas été déçus avec la présentation sur scène pendant le meeting d'une séance de, écoutez bien, une séance de thérapie de l'acceptation corporelle. D'accord. Pratique qui viserait à aider les participants à se sentir bien dans leur peau. Tout un programme, surtout lorsqu'on sait que Sandrine Rousseau faisait partie de l'événement et s'y est amusée comme une petite faux-folle. Puis, tout ce petit monde écolo, bobo, responsable, a pris un coup de... Alors, je vous le dis en anglais, je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se dit, avec une prononciation française, un booty thérapie. C'est une espèce de Macarena des fesses, visant là aussi à se réapproprier l'espace public. On voit là, Corentin, que les écolos sont plus que jamais connectés aux urgences que vivent des millions de Français. Plus de chauffage, plus à bouffer, pas assez d'essence, eh bien bougez-vous le cul, c'est écolo et ça raffermit les tissus. Et puis en plus, ça t'aidera à te réapproprier l'espace public à défaut d'avoir un toit pour dormir. En fait, une séquence désastreuse pour ces ayatollahs de la révolution des peupliers dont on commence à avoir une petite idée de la façon dont ils recyclent les feuilles. C'est absolument consternant. Puis, nous avons eu Elisabeth Borne qui vapotait tranquillou loulou à l'Assemblée nationale malgré l'interdiction, jusqu'à ce que la députée LFI, Caroline Fiat, lui fasse remarquer avec beaucoup d'à-propos pour une fois son gros foutage de gueule. Et ce qui est risible avec ces zozos reste quand même que quelques heures avant, Corentin, il faut s'en rappeler, Aurélien Rousseau, vous savez, le ministre de la Santé dégradée, annonçait un plan anti-tabac d'interdiction drastique. Pour qui ? Pour nous, toujours les mêmes, les gueux, alors que l'autre te tire des grosses barres de fumée mangue-fraise avec son narguilé de poche. Alors, Babette, ne change rien, tu es parfaite, fais comme tu le sens, tu as bien le droit. En même temps, quand tu as mis 20 coups de taloche de 49.3 dans la démocratie, tu as forcément moins de scrupules à respecter nos institutions, Babette. Et dans ce florilège, alors, vous souhaitiez mettre l'accent sur la résolution européenne qui a été votée à l'Assemblée ce 29 novembre. Ouais, alors ça c'est beaucoup moins marrant, Corentin. Et ça, c'est véritablement un scandale et un nouveau coup de jarnac que les députés ont fait dans le dos des Français. Une obscure résolution européenne a été votée à l'Assemblée nationale qui fait suite à un vote au Parlement européen pour donner encore plus de pouvoir aux institutions européennes et dépouiller définitivement ce que nous appelions jadis, la souveraineté française. Ainsi, l'Union européenne, pensée depuis le début comme un grand ensemble fédéral non démocratique, est en train de prendre forme à une vitesse délirante et une nouvelle fois, vous le savez Corentin, sans passer par le référendum. Et pour le vote de cette résolution européenne qui n'a fait l'objet, il faut le dire, d'aucun débat médiatique, d'aucune discussion,
écoutez bien, seuls 123 députés étaient présents dans l'hémicycle. Où étaient, les amis, les 450 autres, tous groupes confondus, au club de gym, au marché de Noël, au faire du poney, à l'aquabike, à la buvette de l'Assemblée, probablement. En réalité, les Français corentins ont été une nouvelle fois de plus trahis par leurs représentants dans le secret des alcôves parlementaires, alors que la magie de Noël tente péniblement de faire oublier aux Français le basculement de la France dans l'ensauvagement et la violence. Voilà en fait, Corentin, ce matin, les signes évidents d'une décadence totale et funeste de la politique française et d'une démocratie qui n'existe plus que pour le carnaval des plateaux télé-radio mainstream de masse et pour amuser surtout la galerie. Alors pendant que des millions de Français plongent progressivement dans l'univers féerique des fêtes de fin d'année, comme ils le peuvent d'ailleurs, la trahison des Français est absolument totale et le réveil va être très, très, très douloureux. Et je sens qu'à ce rythme-là, le réveillon de Noël pourrait devenir l'épicentre de discussions de plus en plus révolutionnaires, cher Corentin. Ah là là, je sens qu'on n'est pas prêt encore. Merci Nicolas Vidal pour cette chronique. Je rappelle, vous êtes fondateur de Putsch Média et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci Nicolas.